mes lumières. Voilà, je vais faire une petite vidéo sur une pensée. J'avais envie de vous parler. Bon, c'est sûrement le fait du début d'année, donc à propos du bonheur. Hein, après tout, qu'est-ce que le bonheur? D'accord? Eh bien, à tout à chacun, il est différent. Et ça, c'est important. Et surtout, il n'y a pas d'image du bonheur. Vous ne pouvez pas dire que ce que cette personne a, vous irez à vous. En fait, il va falloir aller chercher vraiment ce que vous désirez. Il n'y a pas de honte à avoir. Peut-être que c'est quelque chose de très simple, de très complexe, mais mettez-vous face au truc en vous disant, est-ce que, parce qu'on peut avoir en effet plusieurs bonheurs, est-ce que ce bonheur-là est compliqué? Alors oui, donc il ne va pas venir comme ça. Il va y falloir faire un travail. Est-ce que ce bonheur est simple? Oui, et je le prends, en attendant peut-être ce grand, grand bonheur. C'est comme ça que le vrai bonheur s'installe dans la vie. Être patient, savourer les petits bonheurs qui sont proposés entre deux vagues. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, il y a les gros cadeaux qui tombent. D'accord? Les gros. Mais plus vous allez faire preuve d'humilité, ça ne veut pas dire se laisser faire, d'humilité face à ces petits cadeaux et aussi ces petites merdes, ces choses qui merdouillent, et plus vous accéderez au grand bonheur de manière plus fluide. Pourquoi je n'en sais rien. Mais en fait, je crois que plus on se stresse et on s'énerve face à des situations, et plus on alimente une sorte de blocage, réellement. Parce que, à dire vrai, de toute mon existence, j'ai dû me battre, d'accord? Pour plein de choses, pour tout, ça n'a jamais été facile. Et il n'y a pas que moi comme ça. Bien, figurez-vous que je remarque que vraiment, j'ai l'impression d'avoir une leçon là-haut, réellement. C'est-à-dire que chaque jour, j'ai une merdouille. Tous les jours. Et depuis plusieurs années, des choses qui tombent, des choses qui s'en vont, qui devaient s'en aller, d'accord. Mais en plus de ça, eh bien, il y a des merdouilles un peu sur tout. Hein. Et j'ai remarqué qu'on essayait de me travailler ma patience. De dire, ok, eh bien, je répare, je solutionne. C'est fatigant? Oui, je solutionne, je répare, je ne me plains pas. Et on accède à quelque chose, en réalité, on devient intouchable. Ça ne veut pas dire infaillible. On a le droit de pleurer, et vous avez tout à fait le droit de pleurer. Au contraire, il faut lâcher. Mais ce que je veux vous dire, c'est que plus vous allez être une âme élevée, déjà, plus vous allez avoir de défis. Plus vos bonheurs vont être complexes, on va dire ça comme ça, même si vous savez savourer des choses simples. La quête du bonheur sur Terre, qui est une masse magnifique, mais très instable, hein, on le voit dans le climat, on le voit dans les... Il y a des choses tellement différentes, tellement fluctuantes. Comment voulez-vous que les choses soient? Et puis nous-mêmes, nous ne sommes pas... Enfin, le corps n'est pas éternel. Donc, tout ça fait que on a ce principe qu'il faut accepter de passage ici. Tout est de passage ici. D'accord? Mais dans ce passage, on a le droit à des bonheurs. Mais il faut comprendre que quand on est une âme élevée, donc, on a une quête de bonheur assez basique, c'est-à-dire quelque chose de solide, quelque chose qui dure, quelque chose qui nous tient, quelque chose qui fait que on se sent de bloc et atteindre une forme de paix, puisqu'on ne nous sommes qu'amour. Mais, comme dit juste précédemment, sur Terre, il faut inclure le fait que ça, ce n'est pas possible. Ça peut durer, mais à la manière de la Terre. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, ça dure toute votre vie, et c'est un grand coup de chance. Il faut le comprendre, ça. C'est un grand coup de chance. Et c'est comme ça pour une certaine raison. Voilà. Chaque chose ici a ses raisons. Et je pense aussi qu'il faut inclure, en dehors de cette notion de bonheur que dont je voulais parler avec vous, il faut inclure le fait que nous sommes aussi en préparation. Ça, on est en préparation de quelque chose et dans chaque vie, on se prépare à. C'est pour ça qu'on grandit, c'est pour ça qu'on mûrit. C'est difficile, parfois plus facile, mais il est hyper important de comprendre que ça, c'est pour nous préparer à quelque chose. Et plus vous allez vibrer haut,
et je vous assure qu'il y a encore 2 ans, on m'aurait dit ça, je n'aurais pas compris, c'est-à-dire plus vous allez mener courage face à l'adversité, parce qu'il y a une vraie adversité, et plus vous allez avoir l'énergie de paix et d'amour qui va grossir. Et bien sûr, vous allez voir qu'il y a une sorte de pic. C'est-à-dire qu'au moment où vous commencez à regonfler vos poumons à bloc et à dire je souffle sur tout ce qui m'emmerde et j'y vais, vous allez voir qu'il va y avoir un pic de merdouille, vraiment, une sorte de point de rupture où on va tenter de vous faire croire que non, tu n'y arriveras jamais. Et c'est cette pointe-là qu'il faut passer pour accéder à un bonheur déjà intérieur, c'est-à-dire que finalement on n'est plus touché. Et même si on est touché, on sait comment faire. Et ça fait partie des bonheurs à acquérir. Donc je voulais vous parler de ça, mes lumières. J'espère que je n'ai pas été trop floue. On va tirer une carte, d'accord? Une carte pour à propos de ce discours. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La justice. Tout est une question aussi de karma. Tout est une question d'équilibre. Et tout est une question de dire oui ou non aux choses bonnes comme aux choses néfastes. Et la justice rappelle, parce que c'est un discours dangereux de dire qu'il n'y a ni mal ni bien. Désolé pour ceux qui sont sur cet aspect philosophique, c'est très dangereux de dire qu'il n'y a ni mal ni bien et que c'est un juste milieu, etc. Et une question de vision. Non, ça c'est très dangereux. Et si on nous rappelle aussi, la justice le rappelle, il y a le bien et il y a le mal. Véridique. Et ici, c'est vraiment le bonheur, c'est ça se mérite, ça se travaille, ça se décide. Et j'avais mis une vidéo sur justement un très beau poème. Vous irez dans mes posts si vous le voulez. Je l'ai mis. Et notamment, à la fin, cette très belle phrase. La vie n'a de valeur que si vous avez la valeur de l'affronter. Et il faut vraiment comprendre ça. D'accord, mes lumières? Et je vous envoie tout mon amour et toute mon affection. J'ai fait ma prière pour que tout ce qui puisse être juste pour vous s'éclaircisse un peu plus, se forcisse et vienne plus facilement à vous. Je ne modifie rien, je n'ai demandé aucune modification, aucun avantage, rien. J'ai demandé à ce que les lumières puissent éclairer un peu plus fort, puissent vous soutenir un peu plus fort encore, même s'ils le font déjà. De la façon dont vous le remarquerez, et donc qui vous redonnera de l'énergie. C'est surtout ça, parce qu'ils sont là, mais éclairer plus fort pour mieux les voir, peut-être que c'est nécessaire quand même un petit peu. Voilà, je vous embrasse fort, mes lumières. À bientôt. Et j'ajoute avec la justice qu'il faut savoir que là-haut, ça tranche. On appelle ça là-haut, mais vous m'avez comprise, dans l'univers, en fait, ça se fait tout seul. Il n'y a pas de jugement là-haut. C'est une justice qui se fait de manière naturelle. D'accord? Votre âme, elle monte, elle va automatiquement être happée par l'énergie qui lui ressemble. Elle va être happée parce qu'il l'appelle en termes de vibration. Et là-haut, ne croyez pas que parce que sur Terre, certains, on a l'impression qu'ils réussissent mieux que d'autres, alors qu'ils sont plutôt de mauvaises personnes, eh bien, qu'ils profitent bien sur Terre parce que ce sera très différent, surtout dans le final des finals, parce qu'il y en aura un. Au moment où la Terre va mourir, ce sera un sacré final. Et là, je vous souhaite à tous, mes lumières, d'être dans ce champ lumineux qui sera une autre étape pour nos âmes, mais qui va être. Et voilà, il n'y a aucun jugement de paradis ou d'enfer. Il se fera tout seul quand la Terre va mourir. Mais en attendant, voilà, on tire son épingle du jeu et ne vous en faites pas. Tout ce qui est injustice, de toute façon, sera perdante. Ce sera perdant. Ce qui vous cause de l'injustice, ce qui cause de l'injustice, perdra. C'est ce qu'on veut vous dire aussi. D'accord? Voilà, je voulais ajouter ce petit mot.